Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série télé. La série, plus exactement sur la plateforme Netflix, Hellbound. Donc Hellbound, d'origine, une série d'origine asiatique, de coréen. Donc du coup, pareil, comme d'habitude, je vais expliquer mes attentes, qu'est-ce que j'attendais de cette série, l'histoire, donc la synopsis. Ensuite, il y aura une partie non spoil, puis une partie spoiler, et qu'est-ce que j'en attends à l'avenir de cette série. Mes attentes, qu'est-ce que j'attendais? Déjà, je l'ai regardé par curiosité, hein. C'était un peu pour continuer sur la vague du succès de Squid Game, donc qui est une série aussi coréenne. Donc là, en plus, dans cette série, quand j'ai vu la bande-annonce sur Netflix, quand je voyais les monstres, tout ça, je me suis dit, tiens, comme le thème de la chaîne Pomme Culture, pourquoi pas. Donc j'avais bien aimé Squid Game, donc pourquoi pas me mettre à Hellbound. Donc du coup, c'est voilà, poursuivre le succès des séries coréennes du moment. L'histoire, alors de quoi ça parle? Donc nous sommes en Corée, en Corée, et du coup des monstres surgissent de nulle part afin de tuer des personnes. Donc là, au début ça commence, ça c'est dans la bande-annonce aussi notamment. Donc une personne dit qu'il a reçu la visite d'un ange, qu'il a dit qu'il allait mourir et à une heure précise, une journée, une heure précise. Et c'est ce qui se passe. Trois monstres surgissent de soi-disant l'enfer et l'exécutent. Et en fait, ils se rendent compte que ce n'est qu'un premier cas parmi tant d'autres. Voilà, donc en gros, l'histoire, ça raconte ça, hein, ce phénomène des monstres qui apparaissent pour tuer des personnes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc au début, très curieux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Je trouve ça assez perché parce qu'au début, il n'y a pas trop d'explications, ça surgit un peu de nulle part. C'est assez hardcore. Mais après, voilà, comme je dis, après Squid Game, voilà, c'est assez violent. Donc, notamment les scènes avec les monstres sont assez violentes, hein, voilà, donc c'est pas que ça me gêne, hein, mais je tiens à le dire quand même, hein, peut-être que ça peut en gêner certaines. Voilà, c'est assez violent. Au début, il y a eu des moments, j'ai eu du mal à accrocher. Alors pour vous dire, c'est une série de 6 épisodes. Et il y a deux parties, hein, donc les trois premiers et les trois derniers, donc j'en viendrai dans la partie spoiler. Donc il y a deux parties. Donc pareil au début, j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment voilà. Et donc après, au fur et à mesure, petit à petit, j'y ai pris goût. Et voilà, arrivé à la fin de la série, concrètement, je sais qu'une 2 est prévue, la 2 je vais la regarder. Voilà, c'est pour vous dire. Au début, j'ai eu un peu de mal, mais après, petit à petit, et quand je me dis, c'est ce qui me plaît notamment, j'aime bien ces formats des séries à très peu d'épisodes, donc là 6. Je me dis, voilà, ça va aller directement au concret. Moi, j'ai un peu de mal en ce moment avec les séries avec 20 épisodes. Et en fait, sur les 20 épisodes, t'en as à peine la moitié où c'est vraiment le fond de l'histoire, la ligne directive, et les autres, c'est une histoire par-ci, une histoire par-là. Moi, j'aime bien que ça aille au fait, quoi. Et même là, avec 6 épisodes, je me suis dit, quand est-ce qu'on y arrive je commence. Et en fait, petit à petit, voilà. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, allez, il y a que 6 épisodes, j'y vais. Donc, c'est pour ça, j'ai bien aimé. Ça reste un univers particulier. Voilà, mais ça change. Voilà, comme je dis, cette chaîne s'est habituée à tout ce qui est l'univers de pop culture, les super-héros ou le monde des monstres. Ça change, voilà. Donc, curiosité, 6 épisodes, ça passe plutôt vite. Donc voilà, je recommande par curiosité, surtout si vous avez aimé Squid Game. Alors, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec Squid Game, on est bien d'accord. Mais voilà, par simple curiosité, pourquoi pas. Donc je pense que je vais passer directement dans la partie spoiler, hein, pour pouvoir donner un peu plus de détails. Voilà, donc pour la partie spoiler, si vous n'avez pas vu la série et que vous désirez la voir sans être spoilé, je vais vous inviter à quitter la vidéo. Ceux qui l'ont déjà vu, pour partager mon avis, pourquoi pas, ou alors vous l'avez pas vu mais vous en fichez d'être spoilé. Donc je vais laisser un petit laps de temps, donc de quelques secondes. Donc maintenant, voilà, donc si on est dans la partie spoiler, donc si vous êtes resté, c'est que, je rappelle, vous n'avez rien à fiche d'être spoilé, ou vous avez vu la série et vous désirez la partager. Alors effectivement, les scènes de sacrifice, hein, pareil, je vais expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Scènes de sacrifice sont très violentes, hein, donc ces trois monstres assez gigantesques
se contente pas juste de venir pour tuer quelqu'un, limite, il le torture, il le passe à tabac avant, avec une espèce, il se concentre, il délivre une énergie qui aspire, j'ai envie de dire, le fluide corporel. Enfin, à la fin, en gros, il ne reste plus que le squelette et encore même pas entier, le crâne et le tronc, hein, et le torse, quoi. Hein. Il n'y a même plus fémur, tout ça, les jambes, il n'y a plus rien. Donc au début, quand les monstres arrivent, ils massacrent, vraiment, mais ils le balancent, ils le déchiquetent, et après, ils se concentrent tous les trois et ils aspirent, et ça en fait que des... Même pas un squelette entier, comme j'ai pu le dire. Donc ça, c'est assez violent, donc au début, ça me dérangeait. Moi, ça me dérange pas, perso. Voilà, mais ça peut en déranger certains. Donc on apprend en fait dans la série que en fait la plupart des gens qui subissent l'assaut de ces trois monstres, bah, c'est des gens qui sont dans le péché. Parce qu'après, à chaque fois, ils annoncent, bah voilà, un ange m'a signalé que je vais mourir, en gros, ils sont dans le péché, je vais mourir à telle date. Et effectivement, c'est ce qui se produit. Hein. Les trois monstres arrivent, et du coup, ils font ce que je viens de citer il y a quelques minutes, quelques secondes, pardon, dans la vidéo. Après, voilà, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est en fait, les personnages, enfin, tout le monde, hein, dans cette série, ils cherchent pas trop à lutter contre ça. En gros, à un moment, il y a une scène où justement une personne reçoit un message, elle va mourir. En gros, elle pense que son péché, bah, elle a eu des enfants, mais pas avec le même père, et même apparemment avec des hommes mariés. Donc voilà, donc elle a des enfants qu'il faut pas trop que ça seul. Donc pour elle, c'est ça son péché. Mais en gros, elle négocie avec une secte en gros, qui adhère à ça, avec beaucoup d'argent. Vous pouvez filmer, en gros, ce qui va se passer pour moi, mais je veux beaucoup d'argent pour que mes enfants aient une belle vie. Et en gros, les gens en font un business, quoi, de la mort et du péché. Même la police, ils enquêtent un peu, mais sans plus, quoi. Je sais pas, quand les monstres arrivent, je m'attends à des équipes d'assaut, tu sais, en gros l'équivalent du GIGN coréen, quoi, ou l'armée qui s'attendent à les combattre. Non, non, c'est comme ça, c'est une force divine, faut vivre avec. Et d'ailleurs, justement, bah, cette mère, là, tout est filmé, justement, et là, elle se fait mais massacrer encore. Là, ça choque tout le monde, tu m'étonnes. En gros, voilà. Et les trois premiers épisodes, bah, c'est ça. C'est en gros le policier qui essaie d'enquêter, mais il enquête. Et en fait, bah, sans plus, quoi. En fait, les gens, bah non, on va pas essayer de tuer les monstres, bah non, parce qu'ils apparaissent d'un coup, ils repartent d'un coup. Donc c'est une force divine. C'est un peu là ce que j'ai un peu moins aimé, choqué. En fait, que la population, même le gouvernement coréen, cherche pas à lutter contre ça, ce phénomène. C'est comme ça, voilà. Et il y en a même qui se font un business. Hein. Il y a un groupe internet extrémiste. Il y a aussi ça s'appelle Pointe de Flèche. Il y a aussi bah, les sectes religieuses, hein, voilà, avec un président, justement. Mais justement, le troisième épisode se termine comme ça. Le président a reçu aussi un message d'un ange. Donc, comme quoi, il n'est pas lié vraiment à ça. C'est pas monté, hein, c'est pas un trafic. Hein, c'est vraiment réel, ces monstres, c'est vraiment force divine. Et à la fin de l'épisode 3, justement, il se fait sacrifier. Enfin, les monstres aussi font leur affaire. Et un nouveau président de cette secte est nommé. Donc, après, il y a les trois derniers épisodes. Donc là, pareil, les trois derniers épisodes m'ont bien intéressé, m'ont bien intrigué. Donc là, ça se passe plusieurs années après les trois premiers. Donc il y a eu plein de sacrifices, plein de, en gros, plein de personnes, bah, essentiellement des pêcheurs, l'ange leur a dit vous allez mourir, et ils sont morts à la date prévue. Il y a même à un moment, ça j'ai bien aimé, il y a même la personne, elle a préféré se donner la mort que se faire les gros monstres. Et ben en fait, ils l'ont fait revenir à la vie, et pendant son enterrement, il revient à la vie, et les monstres reviennent et le torturent quand même. Quoi. Bon, ça, c'est une scène, j'ai trouvé, ah ouais, effectivement, là, c'est pas du trafic. Quoi. Parce que, en fait, c'est ça, durant toute la série, je me dis, mais c'est trafiqué, c'est quoi, c'est vraiment des monstres. Et en fait, je me pose beaucoup la question. C'est pour ça, au début, mais c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est un trafic de la secte, est-ce que c'est un... Donc voilà. Par contre, après, ce qui fait l'intrigue des trois derniers épisodes, c'est qu'en fait, il y a un petit qui vient de naître, et à peine quelques heures après sa naissance, l'ange lui dit tu vas mourir, tu vas mourir. Et là, tout le monde se dit mais attends, comment il peut avoir péché? Il vient de naître. Et c'est là que justement tout tombe un peu. Ce qui fait l'intrigue, c'est que une société, donc une avocate qui a voulu défendre, qui a défendu les droits de la mère qui a été morte dans les premiers épisodes, qui elle est persuadée que c'est pas quelque chose lié à l'enfer, hein, c'est pas religieux, c'est un autre phénomène. Certes, c'est bien réel, mais c'est pas religieux et elle est contre ceux qui font le business de ça, hein, parce qu'il y en a qui jouent carrément sur le péché et tout.
Et là, elle dit, c'est pas possible, regardez, vous êtes des charlatans, parce que là, c'est un bébé qui a été reçu, le châtiment, et il peut pas avoir péché, donc ça marche pas, votre histoire de prêche, parce qu'effectivement, cette société qui a pris de l'ampleur, en gros, elles incitent tout le monde à ne pas vivre dans le péché. Bah, tout le monde s'exécute pour pas avoir les gros monstres, et en gros, si vous nous obéissez, il n'y aura pas les gros monstres. Alors que là, tout peut tomber à l'eau, parce que regardez, même un bébé a reçu, et il est innocent, le bébé, de tout. Donc là, du coup, là, il y a une belle intrigue. Ça, j'ai bien aimé, il y a une belle intrigue entre celle qui veut faire tomber les charlatans, les sectaires, bah, ceux qui veulent défendre leur steak, hein, évidemment, ils se font leur business là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec une belle scène finale où justement, bah, l'heure du bébé arrive, les parents enlacent, le bébé se met entre les deux parents, voilà, donc les monstres veulent prendre l'énergie, mais du coup, ils aspirent l'énergie des deux parents, mais le bébé survit, donc ça, c'est beau. Et l'avocat, justement, récupère le bébé après, parce que, effectivement, quelques minutes après, il y avait la tête pensante du réseau social des pointes de flèche, là, qui lui aussi avait reçu le châtiment. Et en fait, il était persuadé que Dieu avait fait une erreur. Ah oui, en fait, le bébé, il s'est gouré, Dieu. Il peut pas aller en enfer, effectivement, il est innocent. Mais c'est pour moi que moi, il m'a programmé 2-3 minutes après, voire 5 minutes après, je crois. Parce qu'en fait, il va faire le bébé, mais il faut que je cache le corps, et après, il va me faire moi. Et tout le monde croit, bah non, les monstres sont venus pour moi, pas pour le bébé, c'est une erreur. En gros, il était pareil. Hein, de toute façon, ils sont en lien, hein, la secte et les pointes de flèche. Hein, voilà, donc, en gros, ceux qui sont pour le mal, on va dire, hein, les pécheurs, voilà. Donc, c'est un peu ça ce délire. Voilà. Mais surtout, ça finit avec un cliffhanger. Un truc, tu te dis, putain, mais parce que là, franchement, au début, quand j'arrive après le bébé, tu te dis, bon, bah après, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est une histoire. Bon, en vrai, ok, la société a accepté que des monstres apparaissaient et tuaient au hasard. Bon. Ils essayent pas de lutter. Bon. Sauf qu'il y a un cliffhanger à la fin, qui là, justement, ce petit cliffhanger m'a fait, ah ouais, je vais regarder la saison 2, ça c'est clair. La personne, mère de famille, la mère des enfants, qui a été sacrifiée, filmée, et ben la scène de cliffhanger, et ben elle revient à la vie. Elle revient à la vie. Donc en plus, ces personnes en ont fait des musées. Hein. Partout où il y a eu des sacrifices, hein, ils en ont fait des musées. Donc son corps, le squelette en tronc était resté dans un espèce de bocal. Et là, le bocal, il explose et bah, le corps réapparaît, elle reprend vie. Donc là, elle réapparaît. Et là, tu dis, oh putain, là, ça sent le truc mystique et tout. Ouais, c'est intriguant, quoi. Voilà, c'est intriguant. Donc c'est pour ça que, eh ben, ouais, pourquoi pas. Voilà, donc voilà mon petit point sur ce que j'ai aimé de cette saison. Ben, voilà, c'est intriguant. Tu cherches, tu as envie de comprendre, tu te dis pourquoi, mais quand même, quand tu vois à la fin, je veux continuer à comprendre. Là, le cliffhanger a marché. Voilà, moi, le cliffhanger a marché. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils, si vous voulez la voir, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, sinon, si vous voulez, est-ce que vous a intéressé? Donc voilà, donc bah, qu'est-ce que j'en pense pour l'avenir? Je l'ai dit aussi, oui, ça m'intéresse avec ce cliffhanger. J'attends de voir la suite, bien sûr. Hâte de voir pourquoi encore les monstres, pourquoi elle est revenue à la vie, qu'est-ce que va devenir ce bébé qui a été secouru. Voilà, donc j'ai envie de savoir. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai plus qu'à vous dire Kenavo pour une prochaine vidéo. Salut!